bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Valentine avec moi. Et Valentine, je l'ai rencontrée à travers Val-Benoît, dans l'univers de Val-Benoît. Beaucoup de personnes viennent dans mon univers grâce à Val-Benoît que tu as entendu 2 épisodes passés. Et j'avais lancé une invitation pour venir dans mon podcast. Et Valentine s'est portée volontaire, mais c'était pour un autre sujet. Mais après ça, je lui ai proposé, pourrais-tu venir partager une de tes vérités? Parce que dans le fond, y a-tu de quoi tu aimerais partager outre que le sujet que je t'ai proposé? Fait que, parce que j'avais déjà trouvé quelqu'un d'autre, en tout cas. Fait que je vais te présenter tout de suite la non et moindre Valentine. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honorée, premièrement. Donc, un grand merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Fait que raconte qui tu es, Valentine, d'où tu viens, Qui tu es je venue suis? partager. Qui je suis? Je trouve que c'est tellement une bonne question à se poser. Puis, dans la vie de tous les jours, sauf si tu es invité sur un podcast, c'est rare que tu te présentes par qui tu es et non ce que tu fais. Et donc, avec l'étiquette de ce que tu fais dans la vie, de comment tu gagnes ton gagne-pain, etc. Donc, qui je suis? Je suis Valentine, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans en novembre. Je suis aussi, Wow. si je rentre de l'astrologie là-dedans, je suis aussi un scorpion, ascendant, lion, lune en sagittaire. Donc, ce qui veut dire, si je vous traduis ça, c'est que je suis quelqu'un qui est en quête de sens constamment et ce depuis que je suis jeune. Tu sais, j'ai toujours été très loin dans mes réflexions, savoir le pourquoi du comment, puis même le pourquoi du pourquoi tout le temps. Euh, Quelqu'un aussi qui aime énormément l'exploration, découvrir, voyager, me challenger aussi, sortir de ma zone de confort. Je trouve que c'est là aussi que la magie opère. Je suis aussi quelqu'un de très généreuse de son temps et de ses idées, puis de tout ce que je peux apporter en fait à mes amis, ma famille, tous les gens qui rentrent dans ma vie. Euh, ouais, je suis aussi quelqu'un de très passionné, très ambitieuse aussi. Je garde ma vision très proche de moi pour qu'elle puisse justement fleurir. Et ouais, j'aime énormément apprendre. Puis si je mets une étiquette, malheureusement, sur ce que je fais, par contre, parce que veux pas, hein, ça vient avec. Je suis, dans la vie de tous les jours, gestionnaire de médias sociaux, rédactrice d'infolettres et tout ce qui est automatisation. Et j'ai aussi un podcast. Mhm. Donc, ça, c'est ce que je suis et ce que je fais. Par contre, d'où est-ce que je viens? Je suis québécoise française. Je suis la seule de ma famille qui est née au Québec. Mais dans le fond, mes parents, mes frères sont nés en France et ont un accent français. Donc, je me démarque beaucoup de mon accent québécois. Par contre, ça ne veut pas dire que je m'identifie au Québec à 100%. Puis je pense que c'est là aussi qu'on va aller aujourd'hui. Euh, c'est de voir un peu c'est quoi les challenges qu'on peut avoir quand on a deux nationalités. Puis que d'un côté, on dit que tu es québécoise et que de l'autre côté, on dit que tu es française. Toi, tu te situes où là-dedans? Donc, ouais, c'est pas mal ça que je suis. For ça, sweet and short. Merci de ta belle introduction. Puis, quand ce que tu dis, OK, tu as dit des frères, donc tu es la troisième, la quatrième? En fait, on est 5 enfants. Oh, Je suis la wow! dernière. Donc, j'ai 4 grands frères. Et Seigneur, puis la petite cocotte, là, est Euh, en... Cocotte. Ouais, exactement. Mais tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir grandi avec un de mes frères ici au Québec. OK, Les 3 autres sont en France présentement. Donc, tu sais, ici au Québec, j'ai ma mère, mon père et un de mes frères. Sinon, OK. mes grands-parents, là, il y en a qui sont décédés malheureusement, mais ma grand-mère est en France, mes tantes sont en France, mes cousins, mes neveux, mes nièces et 3 de mes frères sont en France. OK, fait eux sont parents déjà, là. Ouais, 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 ouais. C'est OK, plus gros. ouais, parce que c'est vrai, si t'as 20 ans, ouais, OK. So, là, quand tu as dit t'as parlé de nationalité, fait que toi, t'es, comme quand tu dis t'es un ou l'autre, fait à partir de quel âge que tu avais que ça a créé vraiment un impact dans ta vie, là, d'avoir ça, là? Mais je te dirais, à partir du moment où est-ce que je suis rentrée à la maternelle, j'avais comme 6 ans, parce que ce qui arrive, c'est que moi, depuis que je suis née jusqu'à mes 6 ans, jusqu'à temps que je côtoie d'autres gens, là, autres que la garderie, j'étais avec mes parents. Donc, j'avais développé un accent français. J'avais développé des expressions aussi que mes parents disaient, mais j'avais pas de famille québécoise pure souche avec lesquelles je côtoyais, dans le fond. Puis quand je suis rentrée à la maternelle, ben là, c'est sûr que, j'avais un accent. Il y avait les gens ne comprenaient pas tout le temps ce que je disais parce que j'avais des expressions, tu sais, que tu sors de où, toi, avec cette expression-là? Là, je pourrais pas te donner d'exemple parce que Oh, oui. maintenant, ça l'a vraiment transmuté.
Puis j'ai rencontré ma meilleure amie d'enfance, Jessica, peut-être qu'elle va écouter le podcast, donc si elle le fait, salut. Elle, québécoise, pure souche. Puis quand je suis rentrée, ça m'a ouvert les bras, sa famille aussi. Puis j'étais Ah. très souvent chez elle, puis elle a commencé à me parler. Puis vraiment, les coutumes québécoises. Tu sais, là, j'ai commencé à les comprendre, les connaître, puis je parle vraiment des expressions, des sacres même. Puis, tu sais, je revenais chez moi, puis là, ma mère, elle comprenait rien de ce que je disais, puis même mon père, même encore aujourd'hui, des fois, mon père, il me dit, tu me sors des phrases, là, ma belle, là, j'ai aucune idée de ce que tu me dis. J'ai aucune idée de ce que tu me racontes. Fait que peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire parce que ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment à partir de 6 ans que le contraste des deux cultures a vraiment rentré. Puis aussi, les Français, on a beaucoup de pression, je trouve. En tout cas, dans la manière qu'on est éduqué, Mhm. comparé au Ouais, Québec. Parce que j'ai, de mon expérience à moi, là, donc dans ma vérité à moi, ouais. euh, c'est vraiment très strict. C'est-à-dire que, exemple, pour manger, c'est vraiment à telle heure. Euh, Souvent, c'est le silence parce qu'il y a la télé qui joue, puis c'est les informations de la France qu'on ne peut pas écouter tout le temps. C'est à une heure précise. Quand tu sors, tu peux pas sortir n'importe comment. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis révoltée contre ça, mais maintenant, je trouve que, dans le fond, c'est tellement des belles valeurs qu'on m'a inculquées. Sauf qu'il Mhm. y a quand même eu un clash avec les familles québécoises où est-ce que là, c'était un peu comme genre vraiment free spirit, là, tu sais, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, Mhm. pas de compte à rendre, mais moi, j'avais des comptes à rendre, puis je devais demander si je voulais sortir, puis j'avais des amis qui, eux, sortaient le soir jusqu'à minuit dans le village, puis moi, j'étais à 15 kilomètres, je pouvais pas faire ça, puis mes parents voulaient pas. Aussi, le contrôle parental sur le téléphone, quand je m'en Mhm. vais en France, là, des fois, mon frère, c'est exactement ça qu'il y a avec sa fille, il a le contrôle parental. J'ai l'impression que je reviens genre 5 ans en arrière où est-ce que j'avais encore le contrôle parental, puis que mon père me disait non, à partir de 9 heures, ton téléphone il est là, puis. Fait quoi? C'est vrai parce que toi, tu as 20 ans, fait que tu as grandi avec l'Internet, là. Moi, pas Ouais, moi, là. Moi, ouais, c'est ça. l'Internet commençait juste, là. C'est ça, ouais. Ouais, OK, c'est intéressant. So, oui, parce que je vais juste dire une petite partie. Ben, je pense que j'ai déjà partagé dans mon podcast, mais j'ai travaillé pour des Français, moi, pour une Hmm, compagnie française. J'ai dit jamais de nouveau, là. Parce que la France, c'est beaucoup la démocratie, hein. ouais. Comme moi, j'étais vraiment. C'est la démocratie? Non, excuse-moi. Hiérarchie. Monarchie. La hiérarchie. Ouais, la hiérarchie, oui. Hiérarchie. Oui, excuse-moi. Ah, Moi, je c'est suis pas correct. acadienne, là, je viens du Nouveau-Brunswick. So, euh, fait que moi, qu'est-ce que je disais, vu que mon rôle dans cette entreprise-là, j'étais juste une technicienne. Hmm, Donc, qu'est-ce que je disais avait aucun impact dans l'entreprise. Comme j'avais des idées, on ne la prenait pas. Mais quelqu'un avait volé mon idée, là. Puis il y avait un bac, puis oh, wow, puis ça louangeait, puis no joke, là. Puis j'exagère pas, là. So, hmm. j'ai vraiment, je peux voir pour toi l'ambivalence comme les deux, comme hey, ça aurait pas été évident parce que oui, je suis née au Québec, mais comme j'ai la culture française, où ce que je suis entre les deux, tu t'es-tu senti perdu, toi, là-dedans? Ouais, complètement. Puis jusqu'à De tout récemment, en fait, je suis partie en Europe l'année passée. Ça va bientôt OK. faire 1 an que je suis partie. Je suis partie le 23 août, je suis revenue le 16 février. Donc, je suis partie Hey, 6 mois. wow. OK. Ouais, mais un gros saut dans le vide, là, sortie de zone de confort à souhait. Ça a fait vraiment du bien, par contre, à mon âme. Elle voulait tellement sortir depuis longtemps. Hmm. J'ai eu une conversation avec ma marraine, puis ma marraine m'a dit, ouais, mais t'es québécoise. Puis j'ai dit, OK, attends, on va rentrer dans le sujet. Oui, je suis québécoise, sauf que l'affaire, c'est que je suis née au Québec, certes, mais j'ai pas été élevée comme les Québécois ont été élevés. J'ai été élevée à la française, comme mes parents ont été élevés en France. Euh, les chansons québécoises, je ne les connais pas, puis ça me dérange pas, là, ça manque pas à ma vie. Donc, à la Saint-Jean, tu sais, j'aime ça fêter à la Saint-Jean parce que c'est le moment où est-ce que tous mes amis prennent congé parce qu'ils veulent brosser, ils veulent boire, ils veulent avoir du fun, ils veulent construire ensemble. Mais les chansons qui jouent, je les connais pas, j'ai pas d'attirance non plus à les écouter. Par contre, il y a beaucoup de chansons françaises
que je connais. Des films français, je les connais. C'est ça qu'on écoutait le vendredi soir, là. Puis quand il y avait un nouveau film français qui sortait, on allait chercher au Vidéotron, parce que oui, j'ai connu le temps où est-ce qu'il y avait des Vidéotrons. Euh, on allait chercher le film, on l'écoutait. Tout ce qui est le vin aussi, le fromage, tu sais, c'est des petits détails comme ça, mais quand on terminait le repas, le souper, il y avait toujours entre le dessert et le repas le petit moment fromage, dégustation Mhm. fromage. Puis ça, c'est fou parce que quand je vais en France, justement, c'est exactement ce qui se passe. C'est les mêmes choses. On sort le plateau de fromage, on mange. Puis par contre, pour ça, il n'y a pas de presse. On n'est pas pressé à sortir de table. On Oh. enjoy vraiment le moment. Tu sais. Oui, vous êtes Tu peux pas, même très... si tu es pressé, garde, tu vas rester plus longtemps. C'est juste pour. Fait que c'est ça, j'avais eu cette discussion-là, puis elle a compris parce que justement, j'ai dit, tu sais, je suis au Québec, mes amis québécois disent que je suis française. Là, quand j'arrive en France, ma propre famille me dit que je suis québécoise, mais attends, je vais vous expliquer comment que moi, je me sens vraiment là-dedans. C'est que j'ai été élevée par des parents français. Donc, à part mon accent, pour moi, je suis beaucoup plus rattachée à la France. Euh, Tu sais, je connais plus le pays de la France que le Canada. Puis on s'entend que le Canada est énorme comparé à la France, mais j'ai plus de culture au niveau de la France que du Canada. Donc, c'est sûr que c'est une normalité, une façon de vivre qui est différente, mais moi, ça me dérange pas. Puis pourtant, tu sais, d'avoir les deux nationalités, ça m'a rendu service à plusieurs niveau. Je te donne un exemple. Quand je suis partie l'année passée, c'était le COVID. Les passeports au Canada, c'était horrible avant de les recevoir. Puis Mhm. moi, mon billet d'avion était booké. Puis là, je voulais vraiment partir. Je suis partie avec mon passeport français. Puis Mhm. j'étais vraiment très heureuse parce qu'on ne pouvait pas me retenir au pays. Je retournais techniquement à la maison. Ouais, 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 ouais. Et ça m'a aidé à plusieurs reprises. Ouais. Puis juste une parenthèse, quand on parlait des repas, là, j'ai eu des amis français. OK, faut que je dise ça aussi, là. Ben oui. J'ai travaillé pour des Français que j'ai dit jamais de nouveau, mais je veux dire, je peux pas tout mettre les œufs dans le même panier, là. Ça veut pas dire que mon expérience n'était pas bonne, ça ne sera jamais bon ailleurs aussi, là. Tu sais, là, Ouais. c'est juste dans ma tête, c'était ça. J'avais ton âge à peu près. Moi, j'étais Mm. comme marquée, là, comme ça a été comme, en tout cas. Puis, après ça, j'ai des amis français. Puis moi, au Québec, le monde ne comprenait pas mon accent. Comme, Mm. je me faisais comme intimider quasiment, là, par mon accent néo-brunswickois. Puis quand j'ai commencé à me tenir avec des Français, ils comprenaient tout ce que je disais. Ah, Tout, tout, tout. Puis eux, c'était vraiment des Français immigrés à Montréal. OK. Puis j'avais été invitée à une fête à un ami dans la gang, puis c'était lui qui recevait. Vous autres, c'est comme ça, là, c'est votre fête. Vous recevez, puis vous gâtez vos invités, là. Eh, Mm. ma fille, j'ai assez mangé, là. Eh, il y a eu comme 7 services. Après ça, il y avait comme le trou normand, là, entre deux. Puis le fromage était comme à la fin, avant le dessert. En tout cas, je ne Ouais. me rappelle plus. Ça m'a marqué. C'était hallucinant. Je crois qu'on a resté assis 3 heures de temps, là. Ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis exactement, tu sais, c'est très festif, puis c'est très. Oui, Tu sais, c'est drôle, là, mais ça va même jusqu'à quand tu as un verre de vin vide, il y a toujours quelqu'un qui va te le remplir. oui. Pas parce qu'ils veulent te voir sous, parce qu'ils veulent jamais que tu sois vide. Ils veulent toujours que tu aies quelque chose. Dans le fond, qu'est-ce qui pourrait t'emmener de plus? Ah, t'as un verre vide, je vais te le remplir. C'est T'es pas beaucoup. obligé de le boire, là, au pire, là, tu le déposes puis arrête de te promener avec un verre parce qu'il va toujours te le remplir. Mais tu sais, c'est aussi. Ça va là aussi, tu sais, puis aussi de ne jamais arriver quelque part les mains vides. Mhm. Et c'est juste par principe pour eux, tu sais, de toujours arriver avec une bouteille, des fleurs, un dessert que tu as fait maison. C'est pas obligé d'être quelque chose de très élaboré, de très gros, mais juste de penser à emmener quelque chose. La personne te reçoit, donc de juste, tu sais, de pas juste faire acte de présence, mais de souligner le fait que tu as été reçu. Puis, Oui, ouais. oui. Puis comme moi, j'ai vraiment trouvé, c'est ça, vous êtes des gens généreux, avec un grand cœur, mais ça se peut-tu, il y a cette rigidité-là, par exemple. Qu'est-ce que j'ai Oui. cru entendre aussi au Oui, début? oui, oui. Il y a une Rigidité. certaine rigidité où est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, puis il n'y a pas de façon de sortir d'un cadre. Puis je te donne un exemple, justement, quand je suis partie en Europe, moi, des voyages de, ben, eux, des voyages de 6 mois, comme ça,
ça se fait juste aux États-Unis, mais ça se fait pas en Europe, puis il n'y a pas de choses comme ça qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on doit faire notre bac, on doit aller à l'université, on peut, il y a comme une croyance aussi qui s'installe en France, c'est que tu ne peux pas réussir si tu n'as pas fait d'études. Ou si tu Mhm. Mhm. réussis, c'est que quelqu'un qui t'a aidé, of course, là, tout le monde a été aidé, même si tu as eu un diplôme, tu as été aidé par quelqu'un. Euh, mais tu peux pas partir en voyage comme ça pendant 6 mois en plein milieu de tes études. Ouais. C'est comme, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? T'es hors norme, t'es hors norme, t'es rebelle, puis tu fais comme pas partie des cadres qu'on a déjà établis, que nos ancêtres ont établis pour toi. Tu sais, c'est comme si tu devais être redevable d'aller à l'école, mais que tout ce qui se passe dans ton cœur, toutes tes ambitions n'étaient pas valides parce que tu n'as pas de diplôme. Tu sais, puis ça a été... J'ai eu des conversations challengeantes avec des gens comme ça quand j'étais en Europe parce que ben, j'ai 20 ans, je m'en vais plus à l'école, j'ai pas envie d'y retourner. J'aime dire que je suis retournée dans l'école de la vie, tu sais, d'apprendre énormément de choses, mais j'ai jamais terminé de m'instruire. J'ai toujours des livres à lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur les huiles essentielles, sur les chakras, sur tout ce qui est la psychologie de l'argent aussi, parce qu'on comprend absolument. Il y a des choses qu'on s'est fait apprendre à l'école qui étaient importantes, et il y en a qu'on n'a pas appris, puis que pourtant, ça leur a été bon qu'on l'apprenne, tu sais. Fait que j'apprends, en fait, je choisis ce que j'apprends. Je me fais pas imposer quelque chose, un système déjà tout manché qu'on va me donner. Euh, ouais. Fait qu'en vrai, j'entends comme deux polarités, là, comme complètement, tu as vraiment la culture québécoise, puis même acadienne, moi je trouve qu'on Mm. on se ressemble beaucoup. Puis tu as la culture française, on dirait comme toi, tu es entre les deux. Fait que je trouve que le sujet, ma vérité, est vraiment parlant ici. Parce Oui. que est-ce qu'en France, tu te sentirais capable d'incarner ta vérité, puis vraiment vivre ta vérité là-bas? Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'ici au Québec, c'est comme les petits. C'est comme une fleur qui fleurit, tu sais, et dans ses débuts, à monde. Là, quand je m'en vais en France, c'est là où est-ce que. Non, je vais pas dire ça comme ça. C'est comme OK. si au Québec, j'apprenais qui j'étais, puis qu'en France, c'est là où est-ce que le test était de est-ce que tu vas assumer maintenant qui tu es. Hmm. Tu sais, Comme tu vas dépasser les normes. ouais, je vais y aller, je vais parler avec mon monde, puis on va voir si je suis capable d'assumer pleinement qui je suis J'adore. sans, tu sais, j'ai eu des conversations, tu sais, ma cousine qui est comme un peu plus vieille que moi, elle étudie pour être vétérinaire, puis pour elle aussi, ça fait pas trop de sens que je ne sois pas à l'école, tu sais. Puis je vois, là, ils essayent tous de m'aider à trouver une voie qui va m'aider, puis tel cégep le fait, puis telle université, mais là, maintenant, c'est à moi d'apprendre, comme non, mais j'y retournerai pas si j'ai pas envie d'y retourner. Donc, peu importe le programme de malade que tu vas me donner, si ça résonne pas avec moi, si ma vérité est pas d'accord avec ça, j'irai pas. Peu importe les efforts que tu auras mis pour moi, tu sais, à ce niveau-là. Fait que ouais, c'est littéralement une belle polarité, puis c'est de tu sais, c'est jusqu'à tout récemment que je l'ai vraiment compris, ça, que j'étais comme entre deux mondes. Euh, Hmm. et je peux pas dire, tu sais, je suis québécoise, française, oui, mais comme au-delà de ça, je me reconnais dans aucun des deux à 100%. Ah, c'est ça, là. C'est Tu sais, ça. fait que comme plus citoyenne du monde, tu sais, humaine, that's it, sans nationalité, sans rien. Euh, Puis ouais, parce que c'est vraiment comme deux choses complètement différentes, là. I know, comme tu l'as vraiment bien dit, là. Mm. Puis comme, fait que c'est juste pour dire, c'est-tu si tant important de se tenir à l'étiquette, moi, je suis citoyenne canadienne, je suis acadienne. Moi, je suis fière de dire je suis acadienne parce que la culture, quoi ce qu'on entend de l'Acadie, on a une bonne réputation. Mhm. Mais si j'avais pas une bonne réputation, je me cacherais, là. Tu sais, Ouais, comme je vais aller chercher quoi ce qui make sense to me, quoi ce qui fait sens pour moi. Donc, c'est-tu si important de se dire citoyen de finalement, comme ouais, toi, c'est la preuve que non, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est une belle réflexion. Tu sais, je pense que c'est important de se rappeler d'où est-ce que tu viens, Mhm. euh, et de le garder proche de toi. Tu sais, je l'ai pas tatoué sur le cœur, là, mes racines, là, mais ça s'en vient. J'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, de juste te rappeler d'où est-ce que tu viens, parce que c'est là aussi que tu comprends. Puis là, si on monte aussi dans les traumas transgénérationnels,
De Mhm. savoir aussi tes ancêtres viennent d'où va t'aider à comprendre beaucoup de situations dans ta vie. Tu sais, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère maternelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était enceinte, puis elle est partie accoucher à Berlin. L'affaire, c'est qu'à ce moment-là, dans l'histoire, il n'y a pas personne qui allait accoucher à Berlin, sauf si tu étais comme ami avec un Allemand ou si tu étais allemande toi-même. Tu sais, elle, en Elle a Deuxième Guerre réussi. mondiale, elle part. Puis elle s'en va là, puis elle va accoucher à Berlin. Et là, c'est toutes des questions où est-ce que tu te demandes, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans le fond, elle est tombée en amour avec un Allemand, puis ils ont eu un enfant, puis que là, elle a été accouchée à Berlin parce qu'il a voulu la protéger, fait qu'il l'a mis là. Et là, ça veut dire qu'elle s'est sentie comment? Est-ce que sa famille l'a jugée? Parce que si elle s'est sentie vraiment jugée, c'est sûr que c'est resté à l'intérieur d'elle si elle n'en a jamais parlé. Donc, ma grand-mère l'a porté, donc ma mère l'a porté, et moi aussi. Est-ce que j'ai de la difficulté à assumer, peu importe ce que le monde pense? Probablement. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Mais de juste savoir d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tes ancêtres ont vécu, puis là, ben forcément, il faut que tu mettes une étiquette aussi sur qu'est-ce qu'ils ont été. Ils ont été français, OK. Bon, ben là, c'est parce que c'est comme ça qui est arrivé dans ces années-là. Il est arrivé telle puis telle affaire. Euh, puis, tu sais, moi, je sais que tous mes ancêtres sont restés en France. Je suis la première qui est née au Québec. Donc, il n'y a pas eu d'émigration. Ok. Euh, puis là, c'est très scorpion en moi qui est toujours en quête de sens, de vraiment aller chercher qu'est-ce que mes ancêtres ont fait avec des notions, des trucs prouvés, c'est de l'histoire, puis faire mes propres liens, tu sais, puis de me demander est-ce que ça résonne avec moi? Oui, non. Puis files-tu que tu as venu briser des chaînes, tu as venu briser des mailles Ouais, transgénérationnelles, là? ouais, 100%. Puis je l'ai surtout ressenti pendant le COVID. Tu Mhm. sais, sans rentrer nécessairement dans le sujet, mais pendant le COVID, les vaccins, tout ça, je me suis sentie tellement Mm. pas acceptée dans mes décisions, puis Mm. tellement qu'on voulait me donner quelque chose que tout le monde voulait, que tout le monde devait avoir si on voulait s'en sortir. Mhm. Puis toujours rester dans non, mais à l'intérieur de moi, ça résonne pas, puis je vais, peu importe ce que vous me dites, là, mon cœur me dit que non. Puis si je fais Oui. ce que vous me dites, ben je vais être fâchée, tu sais, je vais pas avoir une belle relation avec mon corps puis mes décisions, tu sais, ça va pas bien se passer. Fait que, ouais, à ce moment-là, je me suis vraiment sentie comme tu sais, où est-ce que je repensais à mes ancêtres là, qui se sont battus pour plein d'affaires, puis que chacun d'entre eux se sont probablement dit à un moment donné, hey, il y a tout, on dirait que j'ai le poids du monde là, sur mes épaules, puis pourtant, comme, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, j'ai mon arrière-grand-père paternel qui a été envoyé, dans le fond, ah mon Dieu, j'avais le nom très récemment, en plus, Ok. Pas été grave. envoyé dans un camp de concentration. J'avais le nom là, duquel en particulier. Ok. Parce qu'en fait, il s'est fait prendre parce qu'il y avait des armes chez lui où il était comme vraiment plus du côté tu sais, des Juifs pour pouvoir les aider puis tout. Puis il s'est fait prendre, donc il a été envoyé en centre en camp de concentration. Et quand il est revenu, il bégayait, c'était plus la même personne. Tu sais, beaucoup de traumatisme. Et puis il est parti dans l'autre monde quand il est décédé avec tout ça, tu sais, avec tout ce qu'il a vu, avec le fait qu'il a été Ah, pris quelque part pour, tu sais, qu'on l'a obligé à aller quelque part, puis il est revenu, ah, puis il bégayait. Donc il a eu tellement de difficulté à dire ses limites ouais. dans un monde où est-ce qu'on t'impose tellement de choses. Ouais, j'ai des frissons, là. Ouh! Puis ils sont collés sur moi, là, quand on parlait de ça, là, ça vient me chercher beaucoup. Imagine quoi ce qu'il a gardé avec lui, puis ben, c'est ça. C'est très porteur. C'est très Ben, porteur. absolument. Puis c'était-tu ton grand-père paternel ou maternel? Arrière-grand-père paternel. Du Ouais, bord de fait que ton le père? grand-père de mon père, dans le fond. Moi, Ouais. là, Valentine, comme je fais, puis je voulais faire un post là-dessus ou un reel ou quelque chose. Je file, puis ça vient ce sujet avec toi, c'est que je file Mm. assez qu'on est ici, nous autres. Tu sais, comme même si on a 20 ans de différence, que notre génération, comme tout, après moi, et les après, on est ici pour venir briser, Ouais. briser, réparer, guérir, libérer, parce que la seule chose qu'on a vécu de bad, là, ben, la COVID. Puis encore, on avait notre maison, on avait Internet, on avait des aliments. Tu sais, on n'a pas si souffert que ça. Je Mm. file qu'on vient tout libérer ça, moi, la douleur de toutes les Ouais. générations précédentes. Ouais, définitivement. Puis Ah,
Je sais pas si tu connais le livre Les trois vagues de volontaires. Non. Dolores Canyon, c'est drôle qu'on en parle parce Oh, que, Dolores Cannon! Oh, ouais, j'adore c'est Dolores. celui-là. Ben, moi c'est celui-là que j'ai comme livre. Dans le fond, c'est une Française, justement, qui est venue à Montréal. Elle est tombée sur un livre comme ça, ben, ce livre-là en anglais. Tu sais, je sais pas si toi, en Acadie, t'as ça, mais des fois, tu te promènes dans la rue, puis il y a comme des boîtes à livres. T'en prends un, t'es pas obligé de le ramener, mais tu sais, t'as le droit de le prendre, t'as le droit d'en déposer aussi. Euh, Puis elle avait trouvé ce livre-là en anglais, puis elle a décidé qu'elle allait le traduire. Oh, wow. Fait qu'elle l'a traduit. Mais il y a plein de gens qui l'ont traduit aussi. Donc ça c'est Et- vraiment elle. C'est juste drôle, là, les synchronicités. Elle est française, elle vient à Montréal, elle et- a traduit. Ce livre-là, je suis rendue à la moitié. Euh, Dans le fond, Dolores Canyon, maintenant, elle est décédée, mais c'était une hypnologue, et- Mhm. ouais, hypnologue, hypnothérapeute, bref, elle faisait de l'hypnose Oui. pour de l'hypnose régressive dans les vies antérieures. Mhm. Et elle s'est rendue compte, enfin, elle a fait des séances avec des centaines de personnes à travers le monde qui ne se connaissaient pas, qui ne parlaient pas Mhm. nécessairement la même langue. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait trois vagues de volontaires. Quand elle revenait, en fait, à la vie antérieure des personnes, la plupart revenaient au même endroit, au même point zéro, mettons, qui est un cercle de lumière, puis c'est tout. Il n'y a pas de corps physique, puis à cet endroit-là, tout le monde est libre, tout le monde est amour, tout ce qui est colère, jalousie, tristesse, ils ne connaissent pas ça. Et quand en fait, cette lumière-là, c'est eux qui nous auraient créés, dans le fond, dans sa vérité à elle, puis dans ce qu'elle a pu comprendre. C'est eux qui nous auraient créés. Et quand ils nous ont créés, ils pouvaient pas dire, ils pouvaient pas venir intervenir avec nos décisions parce que quand ils ont créé l'humain, ils lui ont donné le libre arbitre. Donc, peu importe ce que l'humanité faisait, nos créateurs ne pouvaient pas intervenir. Par contre, ils voyaient bien que l'humanité est en train de dégringoler, tout le monde est en train de se battre pour avoir un clan, pour avoir à manger, tu sais, puis c'était toujours la compétition entre eux. Donc, ils n'aimaient vraiment pas ça parce que de base, c'est pas pour ça qu'ils ont créé l'humanité. Ils ont créé l'humanité parce que l'univers au grand complet, euh, en fait, on a de l'influence, la Terre a de l'influence sur l'univers au grand complet. On est là comme vraiment dans un test là, pour comme shifter les choses. Puis là, ça a Mhm. l'air vraiment wouhou ce que je raconte, mais ce livre-là est tellement vulgarisé là, d'une façon que tout le monde peut comprendre. Donc, comme ils ne pouvaient pas intervenir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retournés dans un genre de conseil. Puis, on demandé, on dit, OK, la Terre, elle va pas bien, il faut faire quelque chose, on a besoin de volontaires pour venir infiltrer la planète Terre par eux-mêmes, juste en étant eux-mêmes ou en révolutionnant les choses ou en observant et en essayant de mettre des graines dans la tête des gens pour que ça pousse, tu sais, puis que ça fleurisse, puis que l'humanité, autant dans les vibrations, autant que humainement, là, tu sais, comme qu'on soit une communauté, ça s'élève puis que ça aille dans la bonne direction. Fait que quand ils ont demandé s'il y avait des volontaires, il y a plein de monde qui ont levé la main. Oui, oui, moi, je vais y aller, je vais y aller. Mais pour devenir un humain, euh, il y a déjà des humains qui ont eu des vies antérieures, tu sais, qui ont un karma. Mais Mhm. les volontaires n'ont pas de karma. Ils se sont Mhm. imprégnés parce que tu pourrais rentrer sur la planète Terre puis avoir aucune imprégnation de ça de quoi une vie humaine. Mais ta vie ressemble à un chaos. En tout cas, si tu es un volontaire, ta vie va ressembler à un chaos. Mais quand tu rentres dans la planète, tu as été imprégné de tout le savoir et la sagesse du monde. Donc, toutes les guerres mondiales, tu les connais. Toutes les souffrances du monde, tu les connais. Mais tu n'as pas de karma. Tu es là pour être et, comme tu dis, briser des chaînes, évoluer. Puis, chaque volontaire aussi est arrivé dans une famille atypique, une famille qui avait besoin de shifter énormément de choses pour que les prochaines générations qui vont prendre notre relève à un moment donné euh, savent quoi faire et puissent vivre dans un monde sain. Là. Parce que là, on est dans un monde assez particulier, je trouve. Aïe, aïe, c'est vrai, c'est intéressant. J'ai les arcanes de l'univers, moi, de Dolores Cannon, là. Il est droit là, Ouais. là. J'arrivais à la fin un petit peu, là, mais je suis peut-être aux trois quarts. Ouais. Puis je savais pas qu'elle avait fait ça. Je pense que je vais te demander de me l'écrire après sur Messenger. Ouais, je vais te l'envoyer en photo, là. Honnêtement, c'est. Tu sais, puis je suis rendue à la moitié, là, puis les réponses que j'ai eues, là,
Tu sais, pendant le COVID, j'ai eu des discussions puis qui m'ont rappelé qui j'étais puis qu'est-ce que je savais déjà. C'est comme Mhm. si, depuis que quand je suis née, j'ai eu des sagesses qu'on m'a transmises, sauf que au- on est amnésique. Hein, on se rappelle pas d'où est-ce qu'on vient quand Ouais. on n'a aucune idée, je viens de où, pourquoi je suis ici, tu sais. On pleure quand on est parce qu'on comprend pas c'est quoi cette vie-là, tu sais. Euh, si je m'en allais avec ça. Vas-y. Ouais, c'est ça. J'avais ces. Là, c'est ça, TDAH un petit peu, là. J'avais des connaissances que je savais, mais que je me suis. C'est comme si nos gouvernements, puis toute cette matrix-là là, qu'on peut observer, là, si on s'arrête 2 secondes, puis qu'on arrête de faire le métro, boulot, dodo, Ah ouais. c'est comme s'ils savaient, tu sais, qu'on est amnésique. Donc, si eux, ils nous donnent nos croyances, si eux, ils nous donnent nos conditionnements, ben, on va arrêter de poser des questions. Puis pendant le COVID, c'est comme si là, j'ai eu genre un éveil spirituel, mais plus comme Mhm. noir, là, tu sais, j'étais comme, oh, OK, je suis Mhm. arrivée dans ce genre de planète-là. Faire quoi, je le sais pas, mais ça marche pas. Ça marche juste pas. Fait que là, tu sais, de lire ce livre-là me ramène encore plus loin, tu sais, de savoir, OK, je viens de où, puis ça me rassure tellement aussi de savoir que quand je vais décéder, ben, je vais retourner à un endroit où est-ce que c'est juste amour, joie, puis il n'y a rien de négatif, là. C'est nous, Ouais. dans cette planète-là, qui mettons le négatif partout où est-ce qu'il n'y a pas la place, tu sais. Oui, exactement. Puis Ouais. oui, c'est vrai, moi tout, durant la COVID, j'ai eu des réflexions avec. Il y a une fois, j'ai une amie qui est beaucoup spirituelle, puis j'ai envoyé des messengers, puis je broyais, j'étais écœurée. J'ai dit, il n'y a rien qui fait de sens, puis elle m'a juste dit une phrase qui a été comme, j'ai comme tout lâché, là. Elle a dit, Joanie, si tu essaies de chercher du sens, il n'y en aura jamais. Mm. Cherche pas, il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Puis André, ça a juste fait OK, OK, OK. So, André, ça m'a validé que OK, je suis right. Comme je suis right. Je suis correct de penser de même parce que j'essayais de trouver du sens. Puis moi, je suis un peu comme toi, tu sais, toujours à la recherche où je me questionne beaucoup, tu sais, Ouais. tout le temps un petit peu plus loin que comme quelqu'un va me dire de quoi, ouais, mais pourquoi? Tu sais, je peux Ouais, pas c'est ça. juste gober une croyance, tu sais. So, ça m'a fait vraiment réaliser plein d'affaires. Puis, tu sais, des fois, on compare l'humain comme les animaux. Tu sais, enfin, on est comme les animaux. Comme ce qu'on parle de la guérison, tu sais, comme comment s'auto-guérir, tu sais, comment l'animal, lui, survit, comme il va. Ah, bon, le coup a tombé. Drôle. Ok. Lui, il survit il vit pour survivre, OK? Fait qu'il y a pas, lui, s'il a envie de manger, comme le lion, il va chasser je sais pas comment ça s'appelle, la gazelle, whatever, il va la manger, puis continue. Mais nous autres, on dirait, on est comme, les animaux, ils n'ont pas de gouvernement, ça, là, je voulais en venir. Les animaux n'ont pas de gouvernement. Nous autres, on a des gouvernements par-dessus nous autres. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas. Je sais pas si, en tout cas, j'ai eu cette réflexion-là, puis c'est la première fois que je la verbalise tout haut même, là, mais je sais pas si Mhm. ça fait du sens. Pourquoi qu'eux autres, on Ben dirait que oui. c'est plus harmonieux que nous autres. Ben c'est ça l'affaire, c'est que Il n'y a rien qui ben, les c'est ça, manipule. c'est ça. C'est exactement ça aussi où est-ce que j'en étais venue à un moment donné, tu sais, de justement, Colline, pourquoi qu'on a. Tu sais, oui, je crois quand même que c'est important d'avoir certaines règles, puis même encore là, même pas des règles, juste des morales, là, tu sais, des choses que tu sais, tu Oui, vas pas frapper ton ami pour rien, là. oui, Puis même encore là, tu sais, même s'il fait quelque chose, c'est de juste, tu sais, c'est comme il y a des accords, là, comme les accords Toltec, que je trouve oui, que ça serait oui, c'est important qu'on ait. oui. Mais il y en a d'autres, là, qui font aucun sens, mais aucun sens, tu sais, de devoir travailler toute ta vie, là, 24, comme 5 jours sur 7, d'avoir tellement hâte à ton vendredi soir pour popper ton verre de vin, puis faire ça, puis avoir ta retraite à 60 ans, puis là, tu vas voyager. Pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, est-ce que tu es certaine, toi, là, que tu vas te rendre à 60 ans? Peut-être, probablement pas, là, tu le sais pas, là. Donc, probablement que tu vas te rendre, tu sais, mais tu n'en as aucune idée. Donc, ta vie, c'est maintenant, tu sais, puis de nous faire dire par des gouvernements, par des structures, parce que École, parce qu'on apprend aux c'est ça, tu enfants. sais, là, on voit le gouvernement, tu sais, parce que c'est la chose, tu sais, qu'on voit très clairement, tu sais, mais c'est encore plus sneaky que ça, c'est encore plus euh, profond, tu sais, des Ouais, petits détails, tu sais. Puis moi, dans un sens où est-ce que je suis comme un peu stratège au niveau, tu sais, des médias sociaux puis toutes ces affaires-là,
quand je vois ça, puis tout ce qui est business, puis quand je vois ça, la manière qu'ils ont créé tout ça, je suis comme, c'est quand même des génies, là. Ils ont Mhm. créé, Ah est-ce que c'est oui, bon? Non, je trouve pas. Mais c'est des génies. Ils ont trouvé des systèmes pour s'enrichir eux autres, de profiter, tu sais, de nous inculquer des croyances pour qu'on ait peur au final quand il y a oui. on nous a jamais appris que notre corps, si on le nourrissait bien, si on le bougeait comme il faut, si on en prenait soin tout simplement, peu importe la bactérie qui va rentrer ou peu importe la maladie, on va la combattre. Et Oui. encore plus, on nous a jamais dit que quand on a une maladie, ou peu importe, c'est juste de l'évacuation, puis il y a toujours des belles choses qui arrivent après. Par T'enjoy plus la ta vie, nature. t'es encore plus dans la gratitude. Tu sais, moi, juste quand j'ai le nez bouché, là, je suis comme, oh, j'ai pas été assez reconnaissante que j'avais un nez qui respirait comme faut. Parce que quand j'ai le nez bouché, caliste que j'aimerais ça qu'il soit débouché tout de suite. Mais ça me ramène de Ouais. ah, j'ai pas été reconnaissante assez. Donc là, je le Et suis encore plus. par revenir à ta conscience, comme ici maintenant. Puis tu sais, les Ouais. animaux, là, ils meurent pas de cancer, les animaux. Mm. Tu sais, quand tu Euh, penses à ça, il y en a non, non, mais tu sais, pas domestiques. Je parle des animaux sauvages. ouais, Domestiques, c'est oui, ça. parce qu'ils ressentent, ils sont connectés à l'humain. Ouais, Mais tu sais, tu penses à ça, les animaux, la nature, eux autres vont souvent faire des crises cardiaques. Puis ça, les ouais. crises cardiaques, c'est parce qu'ils perdent leur territoire. Mais moi, j'ai fait les lois biologiques, là, la Ah, ok. J'ai médecine. tout. So, une crise Intéressant. cardiaque, c'est une perte de territoire. So, quand ce que, mettons, tu as deux. D'habitude, tu as comme un maître, mettons dans les chevreuils, puis là, tu as le jeune mâle qui arrive, puis là, il est prestant, puis là, il prend le territoire, le maître va mourir, là, parce que là, il a perdu d'une crise, il va mourir d'une crise cardiaque. Mais ça, c'est même, je sais pas, j'ai pas étudié l'animal, c'est quoi ce qu'on m'a dit dans mon cours, mais c'est Ouais, comme intéressant quand tu penses à ça, parce que lui, il comprend l'animal. Ah, tu sais, il fait une indigestion, il va se retirer, il va se reposer, après ça, il va revenir. Mais nous autres, l'humain, il faut tout le temps continuer. On va pas bien, il faut continuer, il faut rapporter de l'argent, il faut rapporter du pain dans la ouais, table. ouais. On n'a pas le temps de processer quoi ce qu'on vit dans le genre de société qu'on est dedans. Moi, c'est pour ça que j'ai sorti de là, comme toi. Je travaille pas comme une personne normale. Puis des fois, le monde, c'est comme, comment est-ce qu'elle gagne sa vie, elle? Je comprends pas. Not your business. C'est mes affaires. T'inquiète, t'inquiète. Mais je prends le temps. Ben, knock on wood, je suis jamais malade. Ouais, Je suis ben, pas c'est ça. malade parce que je processe à mesure, comme je comprends les signes de mon corps, parce que je vis en conscience. Fait Ouais. Tu vois, là, moi, ça c'est encore un défi, là. Tu sais, vendredi dernier, je sais pas, peut-être que tu as entendu parler, le festival Anata Fest. mm, mm, C'est un festival full conscient, yoga, musique, etc. Ça s'est passé près de chez mm. moi, puis J'ai vu. je voulais tellement y aller, puis j'y suis allée, puis j'ai fait du bénévolat, puis etc. Mais là, la soirée même du vendredi soir, là, j'ai commencé à avoir une grosse pression à la tête, puis là, j'avais deux choix. Soit que je continue à être là, même si je sais que je vais vraiment pas bien, soit que je m'en vais. Je suis partie, tu sais. Puis j'ai été malade pendant genre 3 jours, puis là, je commence à m'en remettre, tu sais. Mais je sais que si j'étais restée plus longtemps là-bas, ben là, j'aurais été encore plus malade, là. C'est ça. Mais j'avais des signes avant-coureurs, là, qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête, là, puis que je me calme, tu sais. Quand le matin, je me réveille, puis je suis encore fatiguée, là, Mhm. je me recouche, là. Fait que, ouais, j'apprends encore à être en conscience avec mon corps, puis je pense que c'est un travail d'une vie de toute façon, là. Absolument. En tout cas, Valentine, qu'est-ce que je retiens de toi, là, pour ton âge, tu as une belle sagesse. Parce que moi, à ton âge, j'étais dans le robot, OK? J'en ai, Hmm. on est sorti à 34 ans à peu près. So, bravo d'être d'où ce que t'es. Je te lève mon chapeau, puis ça Hmm. me donne espoir pour l'avenir, tu sais, les leaders qui est là, qui se développent, les adultes, les nouveaux adultes, puis ceux-là qui s'en viennent. Ça me donne vraiment espoir parce que quoi, j'observe beaucoup de femmes dans le groupe de Val que j'ai interviewé sont jeunes comme toi, très Hmm. sages aussi. Puis je suis comme, oui, j'étais, moi. Fait que je trouve qu'on est plus ouvert, nos jeunes générations sont beaucoup plus ouverts et Ouais. conscients de tout, qu'est-ce qui se passe. Là. Ils ont sorti de l'illusion, là, tu sais. C'est ça que je vois Ouais. des autres. Merci. Mhm. T'aurais-tu une dernière petite chose à partager avant moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, là, ton partage Ah, aujourd'hui. merci, merci, merci. Ben écoute, un grand merci à toi. Puis si j'ai une dernière chose à dire aux gens, slow down, tu sais, prends juste 2 secondes pour arrêter, là, puis te demander comment tu vas pour vrai.
puis pas à ton mental, tu sais, une main sur le cœur, puis juste revenir. Comment que mon cœur se sent en ce moment, mon corps, comment il se sent, est-ce qu'il trouve que c'est trop. T'es pas obligé de le fixer tout de suite, tu sais, de le réparer tout de suite, Oui. ça. Tu sais, fais juste en être consciente, te demander la question, puis après ça, tu verras, tu sais, comme sois pas trop rough avec toi-même. Fait que c'est ça le message que j'aurais à dire. Sinon, ben, les gens ils peuvent me retrouver sur Instagram si jamais vous voulez qu'on connecte ou sur mon podcast. Je t'enverrai les liens, de toute Oui, façon. on Fait va que prendre attention, absolument. voilà. Merci. Puis je trouve que, tu sais, quand tu dis de slow down, ça m'a fait penser à la tune Calm Down, là. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben oui. Ça m'a joué dans la tête. Puis je trouve que tu es bien placé pour le dire parce que toi, dans le tourbillon entre la France et le Québec, fallait, je suis Ouais, sûre que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sagesse de revenir à toi tout le temps. OK, ça résonne-tu ou ça résonne pas, là, tu sais. ouais, c'est ça. Ouais, avec la boussole interne, là, ton Oui. pendule interne, genre. Fait que, ouais, un gros merci à toi, Joanie. Merci du fond du cœur, Valentine. À très bientôt, j'espère. Yes, à bientôt.